Hollande démission, c'est du courage citoyen. C'est du courage dont les citoyens ont besoin. Il faut continuer, il faut dénoncer. Il faut, dans un premier temps, rendre visible que c'est une dictature. Donc, je me fais arrêter. Mais comme je suis médiatisé, que je fais des actions médiatiques, ça se voit. Ça se voit que le gouvernement est hors de la loi. Et on marque un point, parce qu'on réveille certains citoyens. Parce que l'attention médiatique peut être encore plus soutenue si on démontre, nous, que le gouvernement est hors de la loi. Donc le gouvernement recule. Et ça, c'est ce que j'appelle notre arme de la défiance. Je reviendrai là-dessus. C'est en 2 étapes. Première étape, je sors dans la rue avec ma Hollandette, je vais coller un autocollant, je me prends les flics. Je me prends de la répression. Mais, astuce, je filme. Je filme et je dénonce. Et je marque un point. Le gouvernement n'est pas content. Merde, ils m'ont pris sur le fait. Ça se voit maintenant que je suis un dictateur. Et donc, la fois d'après, ils disent, on va être un peu plus fin. On ne va pas leur taper dessus. On va faire des pressions, tout ça. Sauf que les pressions sur nous, ça ne marche pas. Donc on y arrive à faire notre action. On y arrive, et une fois qu'on a terminé, on dit, youpi, cette fois-ci, j'ai gagné, je suis le plus fort. Qu'est-ce qu'on fait en disant ça? On donne du courage à tous ceux qui veulent faire, qui veulent passer aux actes. Ça n'arrange pas le gouvernement. Troisième étape, il se dit, oulala, qu'est-ce que je peux faire? Je leur tape dessus. Ça ne marche pas, je suis un dictateur. Je leur tape pas dessus. Eh bien, il me rigole au nez. Il est coincé. Et il ajuste, et il recommence à chaque fois dans l'erreur. La stratégie de défiance, c'est notre arme. On ridiculise le gouvernement et on encourage les citoyens. Mais je suis en train de passer à la phase tactique et je pense qu'on a quelques questions d'ordre plus politique auxquelles il faut répondre. Alors, votre combat se veut la plupart du temps en dehors de l'échiquier politique. Il ressemble à un lobbying populaire. Aujourd'hui, Sarkozy revient dans la course pour incarner une opposition, puis une alternance à Hollande. Marine Le Pen aussi. Quel est l'impact du retour de Sarkozy sur votre démarche? Votre démarche ne va-t-elle pas se faire doubler et même éclipser par le retour de la course présidentielle? Hollande dégage, va-t-il se transformer en parti de vote blanc, par exemple? Très intéressante question. Tactiquement, le retour de Sarkozy handicape un petit peu une action de type révolutionnaire, même si on est dans la révolution non violente, parce que sociologiquement, Hollande démission, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans de Sarkozy qui viennent chez nous parce qu'ils détestent Hollande. Qu'est-ce que c'est que le positionnement Hollande démission au niveau politique? Eh bien, c'est de rester cohérent sur le fait de dire que le système en lui-même est mauvais. Si le système en lui-même est mauvais et qu'il faut casser le système, on ne peut pas se contenter des fans de telle ou telle personnalité politique. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas avec 20% de sarkozystes ou 20% de marinistes ou 5% d'extrême gauche, de mélenchonistes qu'on fait la révolution. On n'a pas besoin que tous ces gens-là descendent dans la rue. Pour ébranler le système, on a besoin que ces gens-là applaudissent quand nous on fait une action. Qu'ils soient simplement contents qu'on décrédibilise le système. Et si on s'affiche politiquement pour telle ou telle personne, ça va poser problème. Parce que les gens qui pourraient potentiellement nous soutenir, potentiellement soutenir une action déstabilisatrice du régime en place, eh bien, ils vont avoir un petit moment de doute. Ils vont se dire, moi je n'applaudis pas parce que j'ai beau pas aimer Hollande, je ne sais pas si lui, il ne serait pas par hasard sarkozyste. Ou si par hasard il ne serait pas FN. S'ils se disent que nous on est partisans, on ne va pas y arriver. Mais attention, de ce qu'on va dire, tous les gens qui ont un parti, laissez tomber vos convictions, ne venez pas. Ben non, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. C'est, quelles que soient vos convictions, le système en place ne vous permet pas d'être écouté, venez, faisons la révolution ensemble. Gardez vos convictions, gardez-les bien, on en aura besoin plus tard. Dans un premier temps, on doit rendre le système juste. On doit rendre les hommes politiques responsables de leurs actes, responsables de leurs mensonges. Les électeurs doivent pouvoir donner un coup de pied aux fesses à ceux qui posent problème. Telle est notre stratégie, notre exigence.
Et en ce qui concerne un potentiel retour de Sarkozy en 2017, ou une élection d'une jolie blonde en 2017, quel que soit son âge, si on leur donne un chèque en blanc, peut-être que les lois que vous attendez qui devraient être votées ne le seront jamais. Si vous gardez en main une capacité à les censurer, les électeurs gardent un pouvoir. Vos pétitions, tout d'un coup, ont un sens. Le fait de convaincre des gens dans la rue reprend son sens. En fait, on aura une démocratie. Alors, pour répondre plus précisément au niveau tactique, là, qu'est-ce qui se passe là, avec le retour de Nicolas Sarkozy? Oui, eh bien, on s'inscrit peu à peu dans une échéance électorale de 2017. Puisque le vrai lieu du pouvoir, c'est la monarchie présidentielle, les gens ne pensent qu'à ça. Et ça va être de pire en pire. En 2017 et fin 2016, c'est mort. Les gens penseront à leur poulain, à la personnalité politique dont ils sont fans, et penseront à rien d'autre. Donc, la petite fenêtre de tir pour taper sur le système, elle ne dure que 2 ans. C'est pour ça que je ne peux pas faire autre chose que taper sur le système. C'est pour ça que moi, je dois mettre mes autres activités de côté. Parce qu'on a une fenêtre extrêmement courte pour changer l'histoire de France. Mais encore une fois, en juillet 1789, ils ont pris la Bastille. En juin 1788, il ne se passait rien. Il ne se passait rien. En 2 mois, tout peut basculer. Et nous, Hollande démission, vous, qui savez que le système n'est pas bon, et qu'on a une opportunité de changer l'histoire de France, vous pouvez faire basculer l'histoire de France pour les 50 prochaines années avec un petit peu de chance. Avec un petit peu de chance, mais avec beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de courage. Voilà. Donc la fenêtre de tir se raccourcit. Le fait que M. Sarkozy rentre en politique, c'était anticipable. Ça ne nous arrange pas beaucoup. Mais c'est pas insurmontable. De facto, c'est quand même bien qu'il est quand même pas mauvais dans les médias, Sarkozy. Donc c'est pas plus mal que le paysage politique devienne un petit peu plus trouble. J'en dirai pas plus parce que c'est pas notre sujet principal. Nous, on est là pour casser le système. Et comment je me présente, hein. Je fais partie de la délégation UPR. Donc, comme vous êtes un peu... UPR. Ah bah c'est très bien parce que ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer. Donc, je viens un peu pour voir Filme-la, ce qui se passe. Donc moi, je suis tout à fait d'accord, et nous sommes d'accord avec ce que vous dites, il n'y a pas de souci. Et dans le cadre de l'Union européenne, le système, vous ne pourrez jamais le casser. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes ficelés dans des traités qui s'appellent le traité de Lisbonne, et la souveraineté, notre souveraineté de peuple, elle n'est plus ici, elle est à Bruxelles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors je vais répondre. Donc, c'est bien beau tout ça, mais Hollande, le pauvre, il dit plus rien. Ça sera Sarkozy ou une autre, ça sera exactement la même chose. C'est même plus des présidents, c'est des chanceliers, on va dire. Donc, voilà. Donc, mais bon, je critique pas ce que vous faites parce que ça, enfin, voilà, ça apporte quelque chose. Vous, c'est bien parce qu'on vous donne la parole dans les médias. Je vais répondre. C'est excellent. Alors, si j'entends le raisonnement UPR, oui. Bruxelles peut tout, le président ne peut rien, mais on aimerait bien quand même être élu, parce que nous... Ah non, bah nous, c'est clair. C'est sorti de l'Union européenne. Oui, attendez, non, c'est bon, j'entends. Donc voilà. Voilà, attendez. L'UPR, c'est, si on était élu, on sortirait de l'Union. Attendez, il y a une erreur dans le raisonnement. Attendez, il y a une erreur dans le raisonnement. Moi qui suis mathématicien, mais une erreur de raisonnement, je la détecte à 10 km. Et là, il y a une erreur, puisque vous dites, il ne peut pas sortir. Ah si, ils peuvent. L'article 50 du traité de Lisbonne... Ah, mais s'il peut, il a le pouvoir. Ah oui, Il a le pouvoir de sortir, s'il le veut. Et donc, c'est une victime consentante.
Ah bah c'est pas consentante, ils sont tellement... Ah non, Monsieur Hollande est un monarque qui se sert de l'excuse de Bruxelles, certes, pour faire des politiques qui ne lui déplaisent pas tant que ça. Ah bah non, il est complètement... Exactement. Voilà, il est complètement dedans. Donc, Et ils sont tous- on s'en fiche de Bruxelles. Celui qui voudra sortir de Bruxelles, il le pourra. La souveraineté populaire existe. Donnez-moi un politique Les- actuellement qui veut sortir de Bruxelles. Et ça, c'est pas la bonne chose. La question dans ce cas-là, c'est que le système, la classe politique actuelle, Il est complètement bloqué. non, elle n'est pas bloquée, elle aime ça. Elle aime ça. Oui, oui, Elle aime ça. Et oui. Oui, 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 elle aime ça. Voilà. Donc, attendez. Et Et moi qui veux la révolution, vous croyez qu'il y a beaucoup de Français qui veulent sortir de l'Union Européenne? Oui, il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils sont la grande majorité? Je ne sais pas. J'ai pas encore le sondage. On n'a pas fait le sondage. Donc la vraie question, c'est que si vous confiez le pouvoir politique à une caste qui aime bien avoir les mains liées, ça c'est sûr, vous n'en sortirez pas et vous n'aurez jamais le choix. Donc la vraie question, c'est celle de tout à l'heure. Comment est-ce que le peuple peut récupérer le pouvoir pour censurer les hommes politiques à qui sinon il donne des chèques en blanc? Si le peuple n'a pas le pouvoir, les hommes politiques font ce qu'ils veulent. Et s'ils décident de rester en Bruxelles, voilà. Si le peuple a le pouvoir, il envoie quelqu'un qui change la signature et qui sort du traité. C'est pas plus long que ça. La vraie question, c'est qu'est-ce que le peuple veut, et s'il le veut, est-ce qu'il peut le faire? Aujourd'hui, on ne sait pas ce que le peuple veut. On aimerait bien savoir. Et si le peuple avait la capacité de faire ce qu'il veut, le combat politique, il serait très simple. C'est l'UPR qui fera un site web et un blog. C'est monsieur anti-halal qui irait dans la rue dénoncer la dérive anti-citoyenne et le fait qu'on se fasse chacune de vos idées. Ce serait simple de les promouvoir. Chaque personne convaincue, ce serait un pas en avant. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. On est en plein féodalisme électoral. Je m'explique. Vous savez que les journalistes ils parlent de baronnie, le fief électoral. Et c'est sûr que, moi si j'ai eu une petite situation, j'aimerais bien avoir un petit fief électoral, que je garde à vie si possible. Allez, monsieur le baron de Bordeaux. Et voilà, vous connaissez, là, vous avez un bon exemple. C'est que le baron, il est duc. Parce que non seulement, le baron, c'est celui qui vient de conquérir son fief, et le duc, c'est celui qui peut donner les fiefs aux copains. Tiens, viens prendre un peu de pouvoir, tu penses comme moi, je te file une investiture dans la ville d'à côté, et puis tu te feras élire, parce que tu sais bien que cette ville-là, elle vote bleu ciel, et puis le gars, il vient de crever, c'est un copain à moi, donc je te file ton petit fief, mais surtout, ta petite parcelle de pouvoir, tu rentres dans mon mouvement, et comme ça, on est plus fort. C'est du féodalisme. Et comment ça se passe, le féodalisme? Ça se passe derrière les rideaux. Hein? Et ça serait quoi la démocratie? Ce serait quand l'électeur il a vraiment le choix, quand sa voix elle compte pour quelque chose. Mais si vous votez UPR dans une circonscription, vous votez pour une liste qui fait 1 ou 2%. Et pourquoi il n'y en a pas plus qui votent UPR? Parce que le 3e% des électeurs qui ne votent pas pour UPR, il se dit, mais moi si je vote pour une liste qui fait 2%, ma voix sert à rien. Attendez, je continue le raisonnement de cet électeur-là. Attendez. C'est la presse. Oui, mais attendez, on parle de ces élections. On parle pas encore de tout le paysage politique. Parlons du fonctionnement de ce féodalisme. Donc, si l'électeur il se dit ça, qu'il est obligé de voter utile, parce qu'au bout d'un moment il se dit, attends, celui-là je l'ai jamais choisi, mais il y a une étiquette qui me déplaît moins que l'étiquette d'à côté. Donc je vais être obligé d'acheter celui-là. Ou alors je vote pas. Donc on a quoi comme électeur? Il y a quelques fans, ceux qui aiment bien s'impliquer. Il y a ceux qui votent pas parce qu'ils ne sont pas écoutés. Parce que de faire passer une liste de 2 à 3%, ça vaut pas la peine d'y passer une après-midi et de gâcher son week-end. Parce qu'ils se disent fuck le système, je vote pas. Et puis il y a une autre catégorie qui est de loin la plus vaste. C'est ceux qui se disent bon, après tout je fais mon devoir, je vais voter, et puis je vais voter pour celui qui me déplaît le moins. Où est-ce qu'il est le choix de l'électeur? Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Comme disent pas que c'est des élections, c'est un rituel où on met un petit bout de papier. Voilà, on nous en